Salut. Alors du coup cette vidéo devait sortir en 2021 parce que je voulais pas que des gens disent ouais t'as vu lui là il a fait que 4 vidéos en un an ce gros con. Mais du coup j'ai eu plusieurs soucis de montage, de PC qui bug à mort, du coup bah elle sort maintenant. Évidemment je vous souhaite une agréable année 2022 et j'espère que la vidéo vous plaira. Bon visionnage. Salut. Cette vidéo a nécessité plus d'1 mois et demi de recherche. Donc je vous en prie, le petit pouce, le petit abonnement et le commentaire mignon seraient appréciables. Car vraiment, je tiens à vous le dire, pour une fois, c'était long. Donc s'il n'y a pas eu de vidéo ces 2 mois, c'est que vraiment je bossais sur cette vidéo-là et je tenais à donner le maximum d'informations sur ça. La bise. Aujourd'hui, on va parler automobile sur une chaîne informatique. Rien ne va. Mais bon, on n'est plus en 2013, on peut se permettre de changer de sujet quelques fois. Si vous n'êtes pas content, je vous en passe. Alors aujourd'hui, on va parler d'une voiture et pas n'importe laquelle, la Lexus LFA. Voilà. C'est comme ça, on s'est dit. C'est pas si ouf comme teasing, mais c'est pas grave. Alors disons que cette automobile, quand elle était sortie, était juste la voiture japonaise la plus chère de l'histoire des voitures japonaises. Rien que ça. Et malheureusement, cette œuvre d'art n'est pas réellement connue dans le monde de l'automobile pour 2 raisons qui sont carrément évidentes. C'est que cette voiture est extrêmement rare. Voilà, le nombre de production de cette voiture s'élève à 500. C'est pas ouf. Attends, 500 je sais plus. Je suis très fort, c'est exactement ça. C'est une voiture extrêmement rare, sortie dans une période où le monde de l'automobile était littéralement en feu. Voilà, t'avais des Lamborghini qui sortent, des méga bagnoles, t'avais McLaren, t'avais Maserati. Tout le monde faisait des voitures de sport à cette époque-là, et donc c'était un peu compliqué de mettre en valeur son automobile. Alors cette vidéo est là pour vous donner un peu plus de détails sur cette merveille et pourquoi pas la faire découvrir à certaines personnes qui la connaissent pas. Lexus, c'est un constructeur japonais du pays japonais quoi, en Asie, qui fait partie du groupe Toyota, qui se veut un petit peu la division luxe de Toyota, un peu comme Volkswagen avec Audi, un peu comme Cadillac dans le groupe GM, c'est pas vraiment du luxe mais c'est pas grave. Globalement c'est un constructeur qui est relativement jeune, hein, il date à peine de 1990, donc c'est pour vous dire à quel point ce n'est pas si vieux. Avec comme premier modèle commercialisé la Lexus LS 400, je n'aime pas cette voiture. À vous de juger dans les commentaires, mais je la trouve juste moche, voilà. 10 ans après, Lexus doit fêter ses 10 ans, quoi, faut pas être con. Et pour fêter ça, pour marquer un petit peu les esprits, Monsieur Akio Toyoda, voilà, c'est ce monsieur-là, décide de péter un plomb, littéralement, et de faire, littéralement, je vous le résume, hein, une voiture avec carte blanche sur tout. C'est-à-dire, carte blanche sur le budget, sur le temps, sur ce que vous voulez. Résultat, c'est l'un des projets les moins rentables de l'histoire du groupe Toyota, hein, parce que globalement, quand t'as carte blanche sur tout en automobile, tu te fais plaisir, hein. Oh, tu te fais plaisir. Déjà, cette voiture est faite intégralement en carbone. Ça coûte cher, le carbone. Et comme si ça coûtait pas assez cher, Lexus ont décidé de créer leurs propres moyens de construction. C'est-à-dire, ils ont créé un procédé de fabrication de carbone de A à Z. Histoire que ce soit le moins rentable possible. Également, pour motoriser cette digne connerie roulante, il faut un moteur. Oui. Est-ce qu'on va vraiment prendre un moteur déjà fait? Bah non, on repart de A à Z, histoire que ça coûte une fortune, encore une fois. Du coup, ils ont fait un petit moteur, ces japonais, j'ai jamais vu ça. Une pépite, un bicylindre diesel de 55 chevaux. Je m'excuse pour cette blague. Voilà, je suis nul. Voilà, je me casse. Non, en vrai, le moteur de cette voiture est un V10 de 4 litres 8 de 560 chevaux qui prend presque 9500 tours minute. Ce rendement du futur. Non, vraiment, c'est incroyable comme moteur. Ça parle de soi-même. Hein. Donc déjà, la voiture prend plus de 9000 tours minute. 560 chevaux, propulsion. Donc ça glisse bien comme voiture, hein, ça drift du futur. Après, qui oserait glisser avec une LFA? Je vous demande. Toi, t'as pas le courage. C'est sûr, t'as pas le courage. Moi non plus, hein. Moi, j'ai pas le permis. Ah. Le poids est tout à fait bon parce qu'on se rapproche de la tonne 5, ce qui est relativement correct pour une supercar. Bon, en même temps, avec la structure en carbone, c'est un peu logique. Le moteur est également très compact, hein, parce qu'il est globalement plus léger que le plus léger des V6 du groupe Toyota, et également plus compact que le plus compact de leur V8. Donc c'est dire. Donc cette voiture a nécessité plus de 10 ans de conception. 10 ans. C'est pour vous dire, j'ai à peine 16 ans. Hein. Donc 10 ans, c'est plus que la moitié de ma vie. Bon, également, la vitesse max est annoncée à 325 km/h, ce qui est relativement bien pour une supercar, qui est même très bien. Néanmoins, tout l'argent qu'a déposé Lexus pour produire cet engin, c'est des chiffres. Croyez-moi, vous n'avez pas envie de savoir. Parce que vraiment, c'est...
Donc vous dites bien qu'une voiture vendue à 500 exemplaires au prix de 380 000 euros, j'y reviendrai après, bah c'est pas rentable. Parce que vraiment, ça peut choquer de dire ça. Mais une voiture comme ça, une supercar du genre, ça coûte des centaines, voire des milliards. Ça coûte des centaines de millions, voire des milliards d'euros. T'en vends 500 exemplaires à même à 400 000 balles, t'as fait quoi, 200 millions d'euros? C'est nul. Mais en fait, le groupe Toyota ne voyait pas du tout ça comme un moyen pour faire du bénéfice. Hein. Faut dire qu'une Corolla, ça marche quand même bien mieux. Ou une Yaris, ou une Prius. Surtout la Prius. Mais ils ont plus fait ça pour une voiture pour marquer les esprits, pour que ce soit à jamais dans nos cœurs, si vous voyez ce que je veux dire. Et dans un sens, bah c'est réussi, hein, parce que cette voiture, même dans 50 ans, on continuera d'en parler. Car autant la voiture n'est pas hyper connue, mais les rares personnes qui connaissent cette voiture sont totalement amoureux, et c'est logique. Néanmoins, une voiture ne peut pas être parfaite. Vous voyez, en 100 ans, 150 ans d'automobile, vous cherchez une voiture parfaite, ça n'existe pas. Donc ça a forcément des défauts, malgré le fait que ça a coûté des milliards d'euros, et ça a pris 10 ans à être développé. Le premier défaut, bah, c'est la boîte de vitesse. Oui, parce qu'à l'époque, on savait pas faire des boîtes de vitesse automatiques qui sont cool, qui bombardent, qui sont fiables, confortables. On savait pas faire ça. Donc c'est une boîte automatique, simple embrayage, pilotée, comme la Twingo de ta grand-mère. Non, mais après, faut dire qu'à l'époque, on savait pas vraiment faire ça, parce que ce genre de boîte automatique était utilisé partout, dans les BMW, dans les Citroën C2 et C3, en boîte Senso-Drive. Autant dire que tu payais une voiture 400 000 balles pour avoir la même boîte automatique qu'il y a dans une Citroën. De 1, c'est pas très fiable. De 2, bah, c'est pas du tout confortable. On peut pas blâmer l'excuse pour ça, parce qu'à l'époque, il y avait pas réellement de solution. Mettre un convertisseur serait un crime, parce que c'est pas une Passat TDI, je suis désolé. Et deuxièmement, développer une boîte automatique double embrayage aurait coûté des milliards, comme si le projet n'était pas assez cher, voyons. Et je vous rappelle qu'une des seules voitures équipées d'une boîte automatique double embrayage confortable, vraiment poussée, à l'époque dans le marché, c'était la Bugatti Veyron. Donc on n'est pas du tout sur le même créneau, et ce serait complètement débile en fait. Donc est-ce qu'ils auraient dû foutre une boîte méca? Oui. Est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Pour une raison très simple. C'est juste une supputation personnelle, d'accord, hein? Je ne suis pas professionnel dedans et je sais pas du tout. Le genre de personnes qui achètent ce type de voiture sont des personnes d'un certain âge et qui ont pas vraiment envie de se faire chier avec une boîte mécanique. Donc, déjà que la voiture a pas très bien marché, s'ils ont foutu une boîte mécanique dedans, je pense pas que la voiture serait vendue. Ils en ont vendu 3. Mais est-ce qu'ils l'ont pas proposé en option? Arrêtez de poser des questions chiantes, j'en sais rien moi. Le deuxième défaut de cette automobile, vous vous doutez bien qu'une voiture avec une structure en carbone, un moteur développé de A à Z par Lexus, de 3 c'est juste une supercar quoi, bah ça coûte un peu cher. Je suis désolé. Je vais peut-être vous surprendre, n'hésitez pas à vous asseoir hein. Cette voiture a coûté très cher et donc a été vendue très cher. Je vous rappelle que 370 000 euros c'est le prix de 6 Nissan GT-R. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Nissan GT-R. Je vous rappelle également que c'est 3 Porsche 911. Je vous rappelle que c'est une belle maison quand même. 25 Dacia Sandero. Oui, j'ai fait le calcul. Hein. Et donc vous mettez 380 000 euros dans une voiture déjà avec un blason pas du tout connu. Parce que Lexus... Autant dire qu'au Japon, dans les pays asiatiques, oui, c'est connu, mais dans le monde entier... Moi, je suis algérien. En Algérie, il y a presque aucune Lexus disponible. Donc c'est des voitures qui sont pas internationales. Sachant que pour le même prix, tu peux avoir des Lamborghini, des Ferrari, des Bentley, des Rolls-Royce. Donc pourquoi je vous parle de cette voiture et pourquoi je vous dis que c'est une œuvre? Car déjà, le côté technique de cette voiture, j'ai envie de dire que c'est le futur. Parce que vraiment, à l'époque, t'avais rien qui était aussi avancé technologiquement. Bon, à part la Bugatti Veyron. Mais globalement, c'était très avancé, c'était très bien fait. Et surtout, pour ça. Vous savez très bien que la LFA produit l'un des plus beaux sons de l'histoire de l'automobile, je vous apprends rien. Surtout des voitures de série, hein, parlons pas des voitures de course. Souvent c'est en faisant des voitures atmosphériques, c'est-à-dire des voitures qui n'ont pas de suralimentation, qui n'ont pas de turbo, de compresseur, de turbo-compresseur. C'est des voitures qui sont juste neutres, juste le moteur comme ça. Et des voitures comme ça, il y en a eu plein, hein, des plus récentes, des moins récentes, genre la Ferrari 812 Superfast. Encore une fois, le bruit. Un V12 6 litres 5 de 800 chevaux. Vous voyez, le rendement en litres et la puissance est supérieur. Porsche Carrera GT, V10 de 5 litres 7, qui développe 612 chevaux.
C'est en faisant des voitures comme ça que tu n'as pas le choix que d'agrandir la plage de régime pour aller chercher plus de tours. Et du coup, c'est logique que le moteur fasse plus de bruit et surtout des bruits plus ou moins aigus suivant la taille du jeu. On va pas rentrer dans les détails. En fait, ça se rapproche d'une Formule 1, hein. Bon, de très loin quand même, mais ça se rapproche. Ça prend 1 million de tours minute, c'est génial. Mais des voitures de série, ça n'en existe pas beaucoup. Et c'est logique que des voitures comme ça coûtent très cher. Et c'est pour ça, ce qui fait qu'une voiture est sportive, c'est pas forcément la puissance ou l'accélération d'une voiture. Parce que pour le prix d'une LFA, je peux vous dire qu'il y a des trucs qui marchent 100 fois plus fort que ça, qui bombardent légèrement plus. Une Porsche 911 Turbo. Corvette ZR1. Déjà à l'époque vous avez des voitures qui pour le même prix ou voire beaucoup moins cher marchaient plus fort qu'une LFA. Vous avez des trucs qui vont infiniment plus vite que ça. Mais une voiture de sport c'est avant tout, j'ai envie de dire du fun, c'est-à-dire un truc qui t'arrache les oreilles, un truc qui glisse quand tu veux, un truc juste qui te procure du plaisir. Et c'est ça la vraie sportivité, pas une Golf R. Je suis désolé. Bon bref, cette vidéo était très longue, je tiens à m'excuser. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres épisodes comme ça. Et si vous voulez pas, on fait pas, hein. Je vais pas vous forcer. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mettez le pouce bleu s'il vous plaît, j'en ai chié. C'était très long, c'était vraiment une galère. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, Instagram, Discord, pas Facebook, parce que j'ai pas Facebook, Twitter, j'y vais jamais. Donc Instagram, surtout Instagram, Discord, n'hésitez pas à les rejoindre. Et moi je vous dis salut à tous, et à la prochaine.